Salut la famille mancunienne, c'est Jirel. On se retrouve encore une fois pour débriefer le match de notre club préféré, à savoir Manchester United contre Nottingham Forest, où, il faut quand même l'avouer, United a eu du mal à venir à bout de cette équipe-là, Nottingham Forest, qui, je tiens à le souligner les gars, revenait de la Championship la saison dernière. Donc, cette saison, on va soi-disant dire que c'est une saison donc, de confirmation pour eux et ils doivent faire mieux que la saison dernière. Je tiens à le rappeler que Nottingham Forest a perdu leur match d'entrée face à Arsenal, 2-1, où il y avait un ancien joueur de Manchester United, Anthony Elanga, qui a fait parler sa vitesse et adressé un bon centre à leur attaquant nigérian Oini. Je ne sais pas comment il se prononce, mais ce qui est sûr, c'est que il nous a fait du sale, du moins lors des 4 premières minutes de Manchester United. Alors, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner, surtout de lâcher ton meilleur pouce bleu, mais n'hésite surtout pas à donner ton avis dans les commentaires. Ça aide la chaîne donc à prendre en compte tous les avis, aussi divergents que les avis puissent paraître. Donc, installe-toi bien confortablement. Le débrief du match de Manchester United contre Nottingham Forest débute, on va dire, tout de suite. Alors, on va d'abord s'attarder sur la composition de Manchester United contre Nottingham Forest, où Erik ten Hag, avec sa panoplie des joueurs blessés, a donc conduit une équipe plus ou moins type. D'ailleurs, j'ai fait un post avant la rencontre où, à la place de Martial, j'ai mis Sancho. Bien évidemment, Anthony était toujours titulaire car on le sait, je ne cesse de le répéter, c'est le poulain, c'est le propre petit de Erik ten Hag. Donc, dans les buts, on retrouve l'inévitable gardien très bon au pied, André Onana, l'axe, moins ce qui a débuté, Martinez et Varane. Sur les côtés, on retrouvait donc nos deux latéraux droits, à savoir Bissaka à droite, son poste de prédilection, et Diogo Dalot à gauche, vu que Luke Shaw s'est blessé lors des entraînements, et il aura au moins pour 4 à 6 semaines d'absence du côté de Manchester United. Et le double pivot, les gars, Casemiro accompagné de Eriksen, qui, lors de cette rencontre, vraiment a montré donc la complicité, a montré donc l'aisance que ces joueurs-là peuvent avoir lorsqu'ils sont alignés ensemble et qu'ils débutent leur rencontre. Eh bien, le quatuor offensif animé donc par Rashford, Bruno Fernandes, Martial et bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, Anthony, le poulain de Erik ten Hag. Donc, à peine je m'installe pour la rencontre de Manchester United et contre-attaque fulgurante de Nottingham Forest. Nottingham Forest mène déjà 1-0 contre Manchester United. Mais vraiment, je n'ai pas compris comment Manchester United a fait pour encaisser un but vraiment très Speedy Gonzalez, on va dire, très rapide face à cette petite équipe qui est Nottingham Forest. Donc, corner, on va dire, très bien dégagé de la part des défenseurs de Nottingham Forest et un ballon en chandelle où on a vu la différence non seulement de vitesse, mais aussi de corps contre notre attaquant Marcus Rashford et l'attaquant de Nottingham Forest, Oni, qui a bouffé physiquement, mais aussi dans la vitesse. Et en même temps, il a eu la lucidité vraiment pour bien fixer Onana et mettre le ballon dans le petit filet pour mettre Nottingham sur le bon chemin. Donc, sceptique par la vue de son coach, du moins le coach de Nottingham Forest, qui ne jubilait pas tellement parce que je me dis peut-être que c'est parce que le match venait à peine de commencer, mais le deuxième but fut encore plus rapide, donc à peine Manchester United se replace, nouveau coup de pied arrêté, cette fois-ci en faveur de Nottingham Forest, et c'est l'ancien de Wolverhampton qui vient nous mettre un but, les gars. Très franchement, Wolverhampton a décidé de nous pourrir la vie en ce début de championnat. Willy Boly vient placer une tête
qui laisse vraiment de marbre André Onana. Et United se retrouve donc en 4 minutes de jeu mené 2 buts à 0. Donc, il faut attendre après le premier quart d'heure pour voir enfin la première réaction de Manchester United qui, dans une combinaison parfaitement réalisée, Rashford, on l'a encore si bien vu, lorsqu'il est aligné sur le côté gauche, fait en sorte qu'il soit plus dangereux parce que c'est lui qui réussit à déborder, même si Aurier lui a fait du sale. Aurier lui a montré que c'est un vrai éléphant, mais celui-ci nous a quand même apporté une passe et nous a causé, nous a apporté, je veux dire, le penalty de la gagne en seconde période. Donc, United revient 2 buts à 1. Le match est à sens unique. Nottingham Forest défend éperdument, mais grâce aux assauts répétitifs et aux avalanches des attaquants mancuniens, Manchester United a réussi, je dis bien réussi à venir à bout, très difficilement certes, de cette équipe de Nottingham Forest. Eh bien là, peut-être qu'on va prendre en compte que Nottingham Forest n'a pas joué, a clairement laissé le ballon à Manchester United, mais force est de constater que au moins là, notre milieu de terrain était plus ou moins, on va dire, athlétique et réussissait à créer des bonnes occasions et encore une fois à donner des bons ballons vers nos attaquants. United pouvait bien revenir à 2 buts partout en première mi-temps, mais Casemiro nous a raté l'immanquable corner bien tiré même de la part de Bruno Fernandes, qui d'ailleurs, je tiens à le rappeler, que a fait un mauvais match. Donc, c'est pas parce que c'est notre capitaine et que c'est le joueur le plus titulaire ou bien le plus décisif depuis son arrivée à United qu'il faudrait le laisser sur un piédestal. Il n'a pas fait un bon match, il faut évidemment le reconnaître. Dans l'ensemble, United a gagné, mais pour moi, c'est au vu de l'effort qu'a eu à mettre Casemiro ou bien Christian Eriksen. Car, comme je l'ai dit, Casemiro nous rate le 2 buts partout à la première période, mais donc ne jamais refaire une même attaque 2 fois à un chevalier du Zodiaque, pour ceux-là qui sont fans des mangas comme moi. Casemiro, qui cette fois-ci très bien servi par Bruno Fernandes en ayant donc bien établi un enchaînement bien exécuté du coup franc entre Bruno Fernandes, Rashford et à la fin Casemiro qui cette fois-ci ne s'est clairement pas loupé pour revenir aux 2 buts partout face à cette équipe de Nottingham Forest. Et bien le troisième but, comme je l'ai dit en amont, c'est Rashford qui a donc qui a causé un penalty. Et là, Bruno Fernandes s'est chargé d'ouvrir donc non seulement son compteur but, mais aussi son compteur passe. Donc là, il revient carrément à ce stade de sa première année, but et passe consécutives à chaque rencontre. Donc, le match dans l'ensemble était vraiment, on va dire, compliqué, vraiment difficile du côté de Manchester United parce que encaisser 2 buts avant les 5 premières minutes de jeu, cela devrait donc ramener du côté de Manchester United un côté plus ou moins caractéristique qui devait faire en sorte que Manchester United puisse réagir. Et là encore, on revient encore une fois sur les mêmes critiques, les mêmes analyses que l'on ne cesse de répéter à chaque fois que Manchester United joue contre n'importe quelle équipe. Aujourd'hui, United a eu de la chance d'être contre une équipe qui n'est pas joueuse, mais si on joue contre une équipe joueuse, contre Brighton par exemple, contre Tottenham, on l'a si bien vu le week-end dernier, United peut et se fera toujours laminer contre ces équipes-là. Alors, mon avis donc pour l'ensemble du match, les gars, personnellement, je pense que notre milieu a été, on va dire, compact. Casemiro et Eriksen ont fait le travail qu'il faut au milieu de terrain. Et c'est vrai, pour les détracteurs donc, du Mason Mount, il n'était pas là, il est blessé. Il manquera aussi il manquera donc 3-4 semaines de match de Manchester United. Mais
On a pu voir donc la complicité que Eriksen et Casemiro ont lorsqu'ils sont alignés dans une même rencontre. Et en parallèle, Erik Ten Hag a battu son record personnel, donc le plus grand nombre de victoires à domicile. Certes, ce n'est peut-être plus avec l'Ajax ou bien avec son équipe Utrecht en Pays-Bas, mais là, c'est à Old Trafford. Cela fait 31 matchs pour Manchester United invaincu à Old Trafford et c'est vraiment de bon augure. Manchester United redevient une forteresse imprenable. Le théâtre des rêves fait de nouveau rêver les fans de Manchester United. Mais aujourd'hui, ce que nous voulons, ce que je veux particulièrement, c'est que United s'affirme lors des grandes rencontres. Et en plus de ça, à l'extérieur. On a perdu donc la première bataille à Tottenham, mais j'espère que lorsque Manchester United affrontera les autres équipes, du moins les soi-disant donc participants pour le titre suprême qui est la Première Ligue, réussira à gagner le plus grand nombre de points face à des équipes comme Arsenal, comme Liverpool contre City par exemple. Et vraiment là, ce serait vraiment de bon augure. Et Manchester United continuera sa marche vers la progression au fur et à mesure que le championnat avancera. Donc les gars, c'était mon débrief de Manchester United contre Nottingham Forest. Si vous avez aimé le débrief, n'hésitez pas de lâcher un méga pouce bleu, comme je l'ai dit en commentaire. En attendant les gars, on s'abonne, on like, on partage, on est ensemble, on reste en santé les gars, tous mancuniens.